J'ai relevé ce tweet qui dit: Je trouve que tu as un air de Nicki Minaj. Mais ça, c'est ce qu'on me dit depuis que enfin, depuis mon adolescence, en fait. Parce que depuis longtemps, j'aime trop mettre un eyeliner qui va jusqu'aux oreilles. Et bah, je pense que la couleur de peau, tout ça, enfin... Bon, ça, c'est un truc qu'on m'a souvent dit, mais bon, je trouve pas forcément. Mhm. Après, C'est peut-être parce que tu portes très régulièrement des ouais, perruques, que aussi, tu bon, changes de style, de look, de ouais. make-up. Mais de toute façon, enfin, en général, dès qu'on voit une fille un peu enfin, métisse, renois, c'est Nicki Minaj ou Aya Nakamura. Enfin, voilà, Ah oui, c'est t'as un peu. constaté ça? Oui. Après, moi, ça va, mais les filles, par exemple, qui sont un peu plus foncées, c'est Aya Nakamura direct. Genre. Ouais, ben même pour toi, tu vois, je l'ai vu, je l'ai relevé Ah ouais? aussi Aya Nakamura en comparaison. C'est un truc de ouf. Pourtant, il n'y a aucune ressemblance, mais bon, ça en dit long hein, quand même, hein, sur le manque de Ça en représentation. dit quoi? Ça en dit quoi? Bah, ça montre qu'il y a tellement pas de noirs ou de métis qui sont représentés que du coup, enfin, la première qu'on voit, c'est directement celle qui va faire office de modèle, quoi. Et Donc c'est ça, tu ça. le prends comment, toi, personnellement? Moi, ça me dérange pas forcément parce que Nicki Minaj, voilà, on va pas se mentir, elle est fraîche. Donc, bah, je prends ça comme un compliment. Après, je pense que à outrance, ça doit être un peu gênant de se dire que, voilà, enfin, qu'on n'est qu'une personne, genre, tu ressembles à telle, tu ressembles à telle, enfin, qu'on soit pas nous-mêmes, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Mais bon. Alors, tu as dit justement, en parlant des Noirs sur les réseaux sociaux et en télé de façon générale, les Noirs doivent avancer, évoluer, les Noirs ont de la valeur, mais ça attrape ta veste quand tu as des opportunités, ça qualifie tes actes de prostitution parce qu'on a le malheur de se réjouir d'être invité par des grandes marques qu'on a toujours aimées, Mm. c'est épuisant. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises ça? Qu'est-ce que tu sous-entends sous ces mots? Ben, déjà, ça, c'était à l'issue d'une polémique parce que, en gros, il y a certaines personnes qui reprochaient aux youtubeuses noires d'aller aux événements, d'y aller gratuitement pour avoir des petits cadeaux, etc. Enfin, on nous a vraiment réduit à juste à quelque chose de minime, alors que les autres youtubeuses, ben, on ne leur reproche pas ça, quoi. Qui reprochait ça? Bah, des youtubeurs qui sont un peu dans ce délire, enfin, le délire d'être communautaire, etc., Mais etc. communautaire dans quel sens? J'aimerais Dans le bien sens où comprendre, il parce que moi je faut, connais pas tout ça. Apprends-moi tout ça. dans le sens où il faut toujours soutenir notre communauté, quoi. En gros, si tu achètes du maquillage, fais en sorte que ce soit du maquillage qui a été fait par des personnes noires, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Donc, il y a des gens qui perçoivent mal le fait que, par exemple, moi, enfin, je reçoive des produits de chez Too Faced ou de chez Sephora, quoi. Voilà, Genre, c'est c'est... mal vu? Ouais, en mode, ouais, tu fais ça pour... Enfin, moi, on m'a carrément dit, tu bafoues la communauté noire pour des palettes et du maquillage. Mais il est où le rapport, genre? Il n'y a pas de rapport, en fait. Mais bon, après, voilà, les gens auront toujours quelque chose à dire ou quoi, donc moi je passe au-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant d'entendre ce genre de choses alors que ça n'a pas de sens en fait. Enfin, moi au contraire, je suis contente, justement. C'est pour ça que j'ai dit que ça nous dit qu'on n'avance pas et tout, mais dès qu'on est à côté, entre guillemets, des plus grandes têtes, on nous dit ouais, bah tu te rabaisses à eux au lieu de créer ton propre truc. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment contradictoire en fait. Et c'est ce qui est chiant. Et toi, ça, tu le prends comment? Qu'est-ce qui fait que ça te saoule? Ben, le fait que quoi que tu fasses, on aura toujours quelque chose à dire. Enfin, on se dit que jamais enfin, les gens seront satisfaits de ton parcours. Après, il y a quand même beaucoup de monde hein, qui sont contents pour moi, qui me félicitent à chaque fois et tout. Mais il y a cette partie qui dit que voilà, ouais, mais tu fais ça, mais tu devrais faire ça. Enfin, je sais pas, on a beaucoup politisé un peu enfin, le fait d'être youtubeuse, alors qu'à la base, c'est juste un délire comme ça, tu vois. Est-ce que les Noirs sont assez représentés selon toi sur YouTube, sur Instagram et en télévision? Bah, de plus en plus, mais pas assez toujours, hein. Enfin, moi, je Mhm. trouve que ça reste minime. En plus, ça, c'est un truc que je dis à chaque fois, mais à chaque fois, on me dit, ouais, bon, t'abuses un peu, tout ça, Non, mais dis-le. c'est réel. YouTube, j'ai eu du mal à trouver des youtubeuses noires. Avant, bah, ça fait 6 ans que je regarde des vidéos sur YouTube, et avant, bah, je suivais toutes les youtubeuses blanches et tout, parce qu'il y avait personne qui me ressemblait, on va dire. Mhm. Et là, de plus en plus, il y en a qui émergent et tout, mais bon, ça reste quand même une petite partie. L'évolution, cette évolution, tu l'analyses comment? L'évolution des youtubeuses noires Ouais. ben, moi je trouve que quand même il y a une belle évolution. Après, comme j'ai toujours dit, pour moi, tu devras toujours travailler 2 fois plus pour avoir la moitié de ce qu'un blanc, entre guillemets, aura. C'est une réalité, ça? Pour moi, c'est une réalité. Enfin, pour certains, c'est peut-être utopique, c'est peut-être enfin, la Black Panther, voilà, une illusion, quoi, mais pas du tout. Enfin, Non, non, il n'y a pas de quand... Black Panther, il n'y a pas d'illusion. T'es Ouais, juste une jeune c'est... femme qui donne son avis. Moi, je te pose des Ouais, questions parce que voilà. ça m'intéresse. Mm, mm. Et donc, j'ai envie de savoir,
justement, Ouais, ça. bah ouais, pour moi c'est ça en tout cas. Pourquoi tu dois travailler 2 fois plus ou 3 fois plus qu'une youtubeuse blanche, comme tu dis? Ben, parce que je pense qu'on est un peu moins considéré. Donc forcément, on est une minorité et on est censé ne pas forcément représenter une part de marché importante, on va dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analysais, mais je suis pas devin, je sais pas du tout. Mais moi, c'est ce que je me dis en tout cas. T'as déjà fait face à du racisme sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par rapport à ton activité, avec une marque ou Hum, autre, j'en sais rien. En fait, je sais pas. Peut-être que ça a été. En fait, peut-être que c'est tellement discret que tu peux pas le considérer comme du racisme. Moi, en tout cas, c'est ce que j'appelle une microagression. Donc, en gros, enfin, ça se ressent pas, mais au final, tu sais que c'est ça, quoi. C'est quoi une Après, microagression? ben, c'est quand on te fait comprendre que t'as pas ta place ici, mais qu'on te le fait pas comprendre directement, en fait. Voilà. D'accord. Après, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je sais que ça doit sûrement arriver. Enfin, je pense que si mon profil il a pas attiré directement, ça peut être en partie à cause de ça. Ben après, il y a des marques qui sont super cool, qui sont vraiment ouvertes et tout, et je pense même que c'est un peu devenu une mode de dire ouais, diversité, voilà, enfin, de mettre en avant toutes les couleurs de peau, etc. Non, mais la couleur de peau, Donc, ça doit pas être une mode. ouais, c'est ça. Mais bon, après, si on peut utiliser cette mode pour, pour passer dans la petite trappe et avoir notre place aussi, bah, pourquoi pas, hein. Mais bon.